Alors, comment un empire aussi gigantesque que l'Empire romain a-t-il bien pu gérer la diversité religieuse de ces millions de sujets, de la Bretagne jusqu'en Arménie? Est-ce qu'ils ont simplement imposé leur dieu par la force, ou est-ce qu'ils ont trouvé une approche bien plus subtile? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Cette phrase de Cicéron, elle dit tout. Elle nous rappelle une chose essentielle sur le monde antique. La religion, ce n'était pas une affaire universelle. C'était profondément local, lié à une ville, à un peuple. Pour un Romain, il était donc normal qu'un peuple conquis ait ses propres dieux. Et c'est de là que tout part. Voici le programme. On va d'abord prendre la mesure du défi avec cette incroyable mosaïque de croyances. Ensuite, on verra la stratégie de Rome, une tolérance très calculée, et les mélanges culturels fascinants qui en découlent. On explorera aussi le moment où ça dérape, quand la religion devient une arme. Et enfin, on essaiera d'en tirer quelques leçons. Allez, on commence. Pour bien comprendre, il faut d'abord visualiser l'immensité de cet empire. Ce n'est pas juste une carte, c'est un monde entier. Pour se faire une idée, à son apogée sous l'empereur Trajan, on parle de plus de 60 millions de personnes. Le tout est allé sur 5 millions de kilomètres carrés. C'est tout simplement colossal pour l'époque. Un véritable géant. Et cette carte, ce n'est pas qu'un territoire. C'est un monde qui grouille de vie, avec des centaines de peuples différents et donc des milliers de dieux. On a des traditions celtes en Gaule, des cultes grecs en Orient, des dieux puniques en Afrique, la religion juive en Judée. C'est une diversité religieuse qui donne le vertige. Face à ce puzzle incroyable, quelle a été la réponse de Rome? Est-ce qu'ils ont tout rasé pour imposer Jupiter et Mars? Pas du tout. La clé, c'est un mélange très malin de tolérance et de pragmatisme. Attention, quand on parle de tolérance romaine, il faut oublier nos idées modernes sur la liberté de conscience. Pour Rome, c'était avant tout une stratégie. C'était bien plus simple de laisser les peuples prier leur propre Dieu pour maintenir la paix et le contrôle. Et puis, il y avait cette idée qu'il ne fallait fâcher aucune divinité, quelle qu'elle soit, pour maintenir ce qu'ils appelaient la Pax Deorum, la paix des dieux. Et le plus étonnant, c'est que ça marchait dans les deux sens. Rome elle-même n'hésitait pas à adopter des dieux étrangers. Si un dieu d'ailleurs, comme Esculape pour la médecine ou Cybèle pour la protection, semblait utile, eh bien on l'intégrait au panthéon romain. C'était un véritable échange. Alors forcément, avec une telle politique, que se passe-t-il? Eh bien les cultures et les religions se rencontrent, s'influencent et se mélangent. C'est un phénomène passionnant qu'on appelle le syncrétisme. Et pour comprendre ce mélange, il y a un concept clé, l'interprétatio romana. C'est un peu comme un traducteur de divinité. Les Romains regardaient un dieu gaulois et se disaient « Tiens, celui-là, il ressemble beaucoup à notre Mercure ». Le but n'était pas d'effacer les dieux locaux, mais de créer des ponts, de les rendre familiers. Et on a un exemple absolument parfait de ça, retrouvé sous la cathédrale Notre-Dame de Paris, le pilier des notes. C'est un monument offert par les bateliers de Lutèce à l'empereur Tibère. Et dessus, on voit le dieu romain Jupiter, juste à côté de dieux purement celtes. C'était leur façon de dire « On est de loyaux citoyens romains, mais on n'oublie pas nos propres dieux ». Et ce métissage, on le retrouve absolument partout. En Afrique du Nord, le grand dieu carthaginois Baal Amon est tranquillement devenu le Saturne africain. En Gaule, on vénérait Mars, mais avec un petit nom local en plus, comme Mars Mulot. Et regardez-moi ça, le dieu celte Cernunnos, avec ses goies de cerf, représenté entre Apollon et Mercure, comme si de rien n'était. C'est fascinant. Et ce n'était pas juste une histoire d'idées, hein. Ça se voyait dans la pierre, dans l'urbanisme. Partout dans l'Empire, on construisait des forums et des temples à la romaine, des fameux capitoles, qui cohabitaient juste à côté des sanctuaires des dieux locaux. On le voit très bien sur ce plan de la ville de Tuga, en Tunisie. Bon, tout ça a l'air assez harmonieux, mais attention, il y avait une limite à ne pas franchir. Et c'est là qu'on aborde la face beaucoup plus sombre de cette histoire, quand la religion cessait d'être un facteur d'intégration pour devenir un étendard de révolte. La règle du jeu était très simple. Tant que les cultes locaux ne remettaient pas en cause l'autorité de Rome, pas de problème. Mais à la seconde où une identité religieuse servait à unir les gens contre l'Empire, la tolérance s'arrêtait net. Et la réponse était toujours la même, rapide et brutale. Le premier cas d'école, c'est bien sûr celui de Vercingétorix en Gaule. Son véritable coup de génie, ça a été de comprendre que l'identité religieuse et culturelle celte pouvait être le ciment qui unirait des tribus qui, d'habitude, passaient leur temps à se faire la guerre. Et au début, ça marche du tonnerre. En 52 avant notre ère, il fédère les Gaulois et inflige même une défaite cuisante à César à Gergovie. C'est un exploit. Mais la machine de guerre romaine est implacable. Le terrible siège d'Alésia met fin à la révolte. Vercingétorix se rend et le rêve d'une Gaule indépendante est écrasé. Un autre exemple, un siècle plus tard, en Bretagne, la révolte de la reine Boadicée. Cette phrase de l'historien Tacite est incroyablement parlante. Pour les Bretonnes, le grand temple dédié à l'empereur n'était pas un lieu de culte ou un ajout culturel, c'était le symbole en pierre de leur oppression, la forteresse d'une domination éternelle.
L'histoire de Boadicée est terrible. La révolte est déclenchée par une humiliation personnelle atroce et la vengeance est d'une violence inouïe. Son armée déferle sur les villes romaines et ce n'est pas un hasard si une de ses premières cibles est ce fameux temple impérial. Mais là encore, malgré les succès initiaux, la puissance militaire romaine finit par tout écraser dans le sang. Alors, au final, qu'est-ce qu'on retient de cette gestion si complexe du fait religieux par l'un des plus grands empires que le monde ait connu ? La première chose, et c'est vraiment le cœur du sujet, Rome n'a pas mené une politique de conversion forcée. Son approche était beaucoup plus fine. Elle a dû gérer, piloter et parfois contrôler une mosaïque de croyances incroyablement dynamique et, comme on l'a vu, parfois explosive. Donc, si on devait résumer le modèle romain, ce serait ça. Primo, une tolérance non pas par principe mais par pragmatisme, pour assurer la stabilité. Secondo, une ouverture aux échanges qui a créé des formes religieuses complètement nouvelles et hybrides. Et tertio, une ligne rouge, très claire et infranchissable. La religion ne devait jamais, jamais défier le pouvoir de Rome. Et au fond, cette histoire romaine nous renvoie à des questions très actuelles, non ? Comment fait-on cohabiter une grande diversité de croyances avec la nécessité d'une unité politique ? L'histoire de Rome, avec ses réussites et ses échecs sanglants, ne nous donne aucune réponse facile, mais elle nous offre une matière à réflexion absolument passionnante.